Je m'appelle Sam Idriss Samaké, je suis africaniste, je suis ivoirien, ressortissant du nord de la Côte d'Ivoire, de Guinée, et précisément du village de Samango. Je suis né au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Issia, où le brassage ethnique était une réalité. Et ceci m'a amené à vivre ma tendre enfance à Issia. J'y ai grandi et je suis venu aux États-Unis à la fin juste de mon adolescence et j'ai passé le reste de ma vie ici et je suis là encore. J'espère un jour repartir chez moi. Ce qui m'a fait venir ici, je le comprends aujourd'hui, le jour de mon arrivée, bon, je savais que j'avais des problèmes parce que j'ai refusé d'être fonctionnaire. J'ai été rejeté de ma famille, donc c'est pas la première fois que ma famille me rejette. Et aujourd'hui, je suis rejeté par ma famille parce que je suis Gbagboïs, j'ai choisi mon camp. Et étant donné que j'ai fait ce choix, aujourd'hui, j'en paye le prix. Et je suis heureux. Je suis très content de payer ce prix-là. Parce que je suis dans la logique, je suis dans la normalité. Et je suis conséquent avec moi-même. Et j'ai mon esprit tranquille, j'ai ma conscience tranquille. Si j'avais choisi une autre voie, ma conscience ne serait jamais tranquille. Je suis en adéquation avec ma personne. Et je suis très heureux. Et j'ai quelqu'un que j'admire beaucoup. Une fois j'ai parlé de lui et certains amis RDA m'ont fait la réflexion suivante. Sam, nous on veut que tu ailles chez Gbagbo, mais jusqu'à aller parler de Johnny Pacheco, alors là tu exagères. J'ai pas répondu, j'ai rien dit. Et aujourd'hui, Dieu me donne l'occasion de parler de Johnny Pacheco. C'est un monsieur, un jeune que je ne connais pas, qui est venu sur les réseaux sociaux avant tous, presque tous les Ivoiriens, bon presque tous, hein, je dis presque parce que je ne savais pas qui est venu sur les réseaux et s'est affiché ouvertement, publiquement, comme Johnny Pacheco. Donc si on veut voir, Johnny Pacheco a ouvert la voie à tous les activistes ivoiriens. Je ne dis pas africains, mais ivoiriens. Il a été l'un des pionniers et il reste le pionnier. Il avait son langage, le langage auquel il a mis beaucoup de vin, beaucoup de nyamakoudji. Le langage était provocateur. Le langage était par moments malsain, souvent emprunté d'une teinte de vulgarité. Bon, c'était son tempérament, c'était normal. Il en avait trop gros sur le cœur, c'est ce que moi j'en déduis. Il en avait tellement sur le cœur que pour se faire comprendre et pour avoir la notoriété qu'il a eue, il fallait qu'il passe par là. Il passe par cette vulgarité, qu'il passe par ce coup de poing. Et vraiment, il fallait qu'il donne ce coup de poing pour se faire écouter. Pas pour se faire aimer. Parce que c'est un monsieur aujourd'hui que j'admire beaucoup, qui ne cherche pas à se faire aimer de qui que ce soit. Voilà, ça, j'admire ça chez lui. Et qui ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, mais qui cherche à convaincre ceux qui sont dans le même combat que lui, ceux qui voient dans la même direction que lui, et qui cherchent à convaincre le plus d'Ivoiriens et le plus d'Africains, parce qu'il est passé par plusieurs canaux. Et, il y a un moment, je crois qu'il avait créé un truc, la Joshi Gang. Il est passé par plusieurs chemins quand même. J'ai vu un tout petit peu.
Et il était africaniste, il a fondé un mouvement. Il est passé par beaucoup de choses, ce jeune Johnny Pacheco, que j'admire beaucoup. Et aujourd'hui, je fais cette sortie parce que la fois dernière, il a fait une sortie où j'ai trouvé ça un peu pathétique, où il a demandé de l'aide à tout le monde. Il a demandé de l'aide pour payer ses avocats, ce qui est tout à fait normal. Et j'ai admiré ça. Et là encore, j'ai encore beaucoup plus aimé Johnny en ce moment-là. Et je vais vous dire pourquoi. Johnny Pacheco, que je suis maintenant un peu, s'il avait besoin de visibilité, il n'allait pas faire cet appel. Si Johnny avait besoin d'argent réellement, de l'argent sale bien sûr, Johnny il n'a pas besoin de ça. Johnny sait où taper, où il faut appeler, et puis tout cela, son problème est résolu. Mais Johnny est égal à lui-même. Il est sincère, il est dans la sincérité, et son combat est sincère et noble. Il a eu des parcours. Je vais vous dire un truc. Le Johnny Pacheco, qui s'était rallié un moment aux Alassanistes, au RDA ou bien au RSDP, l'a fait pour un seul homme. Et si cet homme-là vivait aujourd'hui, je vous dis que la Côte d'Ivoire serait surprise. Peut-être nous autres, nous serons tous rentrés aujourd'hui. C'est Amadou Gon Coulibaly. Gon, je ne le connais pas. Mais psychologiquement, j'ai vu Gon. Gon est arrivé à faire comprendre à des Ivoiriens et des Ivoiriennes qu'ils pouvaient rentrer en Côte d'Ivoire. J'en veux pour preuve une dame qui est au Canada, qui fait, quand elle fait ses vidéos, ça imagine souvent avec la brousse, les singes. Oui, elle aime beaucoup les animaux dans ces trucs pour faire comprendre certaines choses aux gens. Et cette dame, Gon Coulibaly, était arrivé à la convaincre. Et cela m'a dit ceci. Si Gon était resté, si Gon avait survécu, si Gon était devenu président de la Côte d'Ivoire, soit Alassane serait allé en prison, soit Alassane serait mort. Parce que Gon a joué le jeu. Nous avons vu ça beaucoup de fois quand quelqu'un veut être président. Il a joué le jeu, mais il savait la vérité. Et il a employé la bonne manière, se taire, être le plus mouton des moutons et attendre son heure. Si Dieu lui avait donné une longue vie, si Dieu lui avait prêté une vie plus longue, je vous jure que Alassane se serait trompé lourdement. Parce que Gon Coulibaly avait son agenda qui n'avait rien à voir avec l'agenda de Alassane. Gon voyait la vérité. Gon était l'homme qui allait pouvoir réunir les Ivoiriens, faire une réconciliation. Je crois que c'était le dessein de Gon. Les enfants de Gon aujourd'hui qui parlent, s'ils voient ce que je suis en train de dire, ils vous diront que c'est vrai ce que je dis. Je suis psychologue, je suis visionnaire, c'est ce que Gon aurait été. Et il fallait être Gon Coulibaly pour convaincre Johnny Pacheco de rejoindre la Côte d'Ivoire, de venir en Côte d'Ivoire et de parler d'Alassane Dramane Ouattara et de dire qu'il s'est trompé sur Gbagbo Laurent et de dire ce qu'il a dit dans le temps. Et le Johnny Pacheco maintenant que les gens ne connaissent pas, que je vais essayer de pénétrer un tout petit peu le cerveau. Johnny est venu. Il n'est pas venu pour Alassane. Johnny est venu parce que Gon a eu les mots. Et Gon lui a montré qui il était. Et Johnny Pacheco a pénétré le cerveau de Gon. Et Johnny Pacheco a vu
qu'est-ce que Bon aurait fait? Je vous le jure. Johnny Pacheco l'a vu avant tout le monde. Et je vais vous dire, Johnny, c'est le genre de personne auquel Dieu donne des dons que le commun des mortels ne sait pas. Johnny Pacheco, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais fréquenté. Je regarde ses conférences. Et ce qu'il dit, j'en tire. Et à partir de là, je connais un peu l'homme. J'aime ma connaissance de l'homme. Je peux me tromper. Voyez-vous, Johnny Pacheco, malgré sa notoriété, malgré ce qu'il gagne, Johnny Pacheco a toujours partagé ce qu'il gagne. Johnny dit qu'il s'occupe des orphelins. Johnny fait payer les écoles des enfants pauvres. Johnny aide beaucoup de gens à rentrer dans la fonction publique. Johnny a toujours aidé. Johnny donne tout. Ça, c'est ce que j'ai compris de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est spirituel. Je le suis. Johnny croit profondément en Christ, le Sauveur. Johnny croit profondément en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Moi, je l'appelle Allah. Johnny l'appelle Jesus, Christ. Les bouddhistes ont leur nom. Les païens ont leur nom. Même les féticheurs appellent Dieu dans leur langage fétichiste. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas Dieu. Et Johnny, en ce point, je le rejoins. Et je l'apprécie beaucoup. Johnny croit profondément en Dieu. Il croit profondément au Christ. Et Johnny, tout ce qu'il fait, il le fait au nom du Christ. Et Johnny est profondément humain. Il est très humain, le Johnny que vous écoutez, que vous ne connaissez pas. Johnny est très humain. Johnny ne peut pas faire de mal à une mouche. Je vous le dis. Malgré tout ce qu'il dit, Johnny ne peut pas faire du mal à une mouche. Johnny est logique. Johnny est loyal. C'est le Johnny que moi, je sais de connaître. Et que je crois connaître. Johnny en lui-même donne tout aux autres. Et rien pour lui-même. Si Johnny Pacheco voulait la maison qu'il a, c'est une très belle maison. Mais Johnny aurait eu une plus belle maison que cette maison. Si Johnny l'avait voulu, Johnny aurait eu une plus belle voiture. Et je vous le dis, les Alassani sont prêts à lui offrir tout. Et ils étaient prêts à lui offrir tout. Johnny l'a refusé. Combien d'Ivoiriens peuvent refuser ce que Johnny a refusé? Combien d'êtres humains sont comme Johnny? Il n'y en a pas beaucoup. Johnny est unique. Il est unique en son genre et Johnny est unique. Je vous le dis. J'en viens à ceci. Johnny, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais j'aimerais avoir tes coordonnées. J'aimerais participer à la prise en charge de tes avocats, selon mes modestes moyens. Selon ce que je peux faire, je vais participer, Johnny. Johnny, moi, je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis né à BT et je te connais. Tu as le sang BT. Tu es un vrai BT. J'ai connu des BT. Aïcha. Ils ont toujours fonctionné comme tu fonctionnes. Tu fonctionnes comme un vrai BT. Et les autres fonctionnent comme des vrais djoulas.
Et ça, c'est la vérité. Tes frères et sœurs qui te vilipendent font partie des Djoula, font partie des nordistes. Mais toi, tu es resté vrai. Et je veux que tu restes vrai. Je peux dire beaucoup de choses sur toi, Johnny. Mais je m'en tiens là. Et sincèrement, je vais participer à ce que tu puisses être rétabli dans tes droits. À ce que tu puisses avoir tes TikTok, tes pages TikTok, YouTube, Facebook et autres. Tu le mérites. Et tu le mérites grandement. Ici, je veux faire un appel au professeur Franklin Nyamsi, que j'admire beaucoup. Et que j'admire énormément. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et Johnny, mais j'aimerais que Franklin Nyamsi, si quelqu'un peut te porter cette conférence, il faut voir Johnny. Johnny a besoin de tes avocats. Johnny a besoin de tes avocats. Tes avocats intrépides. Nous en avons besoin. On a besoin que tu nous aides. Et aider Johnny parce que nous sommes dans le même combat africaniste. Johnny est un grand africaniste. Johnny a besoin de toi, nous avons besoin de toi. Donc nos rancœurs, on doit les ravaler, les avaler. On doit les détruire et ne voir que le combat que nous menons. Et ne voir que la victoire qui est proche. Ce n'est pas le moment de nous déchirer, non. Johnny a besoin de toi et je pense que tu dois faire un effort. Tu dois faire violence sur toi-même et puis nous venir en aide. Venir en aide à Johnny qui a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Nyamsi. Tu es un grand africaniste. Tu es le premier à être venu sur la toile avant Johnny, je le sais. Et nous t'apprécions beaucoup, je t'apprécie beaucoup. Personne n'est parfait. Tu as aussi tes petites fautes, comme Johnny, comme moi-même. J'ai beaucoup de fautes, j'ai beaucoup de lacunes, je le sais, mais nous avons besoin de toi, Franklin. Donc c'est l'appel que je te lance. Et je réitère ici 2 ou 3 appels que je t'ai déjà lancés. Franklin, fais comme Luc Montagnier, le découvreur du sida. Viens aux États-Unis. Les États-Unis ont besoin de toi. La France est trop petite pour toi, mon frère. Petit frère, la France est trop petite pour toi, pour ton savoir, pour la qualité d'homme que tu représentes. Tu es plus que la France. La France est trop petite pour toi. Les États-Unis te mériteraient mieux. L'URSS, enfin, la Russie tu vois, tu mérites mieux. L'Afrique entière te mérite. Même le Cameroun.